Mais toi, il y a des joueurs que tu aimerais bien voir en équipe de France, par exemple, je sais pas, dans le 11 de départ ou quoi, qui n'y sont pas actuellement. Quand tu dis ça, tu penses forcément à quelqu'un, Ali? Oui, à des joueurs d'expérience qui ont l'expérience du haut niveau quand ça va et que ça va pas. On pensait à un moment à Karim Benzema, mais ce n'est plus possible. Il a eu des moments où ça allait, ça allait pas dans son club, et ça aurait été bien de le reproduire en équipe de France. Et le problème, c'est que tu ne l'as pas pour ça. On pensait un certain temps à Ribéry, qui avait cette faculté aussi à le faire au Bayern de joueur d'expérience, mais qui a disparu complètement. Et là, le problème, c'est que cette équipe de France, bien sûr qu'il y a un renouveau, et qu'on va penser peut-être encore à l'après-Coupe du Monde, où là, il y a des joueurs comme peut-être Varane auront beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de cette position de leader, ou pour envoyer. Mais on pensait à un certain Alassane Diarra, mais lui aussi aurait pu être le relais, mais a disparu complètement, même s'il revient au Paris Saint-Germain. Mais on n'a pas ce style de joueur-là. C'est pas qu'on pense ces joueurs-là. Oui, mais ça se garde et ça se forme. Je vais me faire l'avocat de Didier Deschamps, mais tu dis il faut que l'équipe de France elle trouve des leaders, etc. Mais il faut les avoir encore. Arrive un certain temps, un joueur comme Matuidi, qui était leader et j'aurais mis pratiquement même capitaine, et qu'à chaque match démontrait qu'il avait un petit peu. C'est marrant, il y en a pas mal qui commencent à dire ça, qui verraient bien Blaise Matuidi avec le qu'il aurait pu être ce relais. Mais le problème, c'est qu'à un certain temps, il est en concurrence, il jouait moins, il a rejoué en équipe de France, automatiquement, tu perds un petit peu ce rôle de leader, alors que s'il y avait un joueur à garder en tant que leader via Didier Deschamps, et qui a joué au Paris Saint-Germain et qui joue à la Juve, c'est bien Matuidi. Falcao, à 0-2, il les harangue pendant au moins 20 secondes, pendant que les Français sont encore en train de se taper dans le dos. Il leur dit, maintenant, on se réveille. Il leur fait passer un message de leader. À 3-2 pour la Colombie, on a à 8 minutes de la fin, 8-7 minutes de la fin, 11 Français qui ont les mains sur les hanches. Ouais. Toujours. Et ça, c'est révélateur. C'est en ça que tu vois, quel que soit le système, quelle que soit l'animation, quelle que soit la technicité, le degré de forme. Mais là, tu n'as personne qui met, entre guillemets, excusez-moi l'expression, ses couilles sur la table et qui leur dit on n'a pas le droit, on a encore 8 minutes, on arrache le nul, voire la victoire. Une sélection, c'est aussi une continuité de groupe de joueurs et de leaders où viennent s'attacher d'autres joueurs. Quand on parle de l'Allemagne, l'Espagne, si tu prends pratiquement ces dernières années, tu as toujours 4-5 leaders, et dès qu'il y en a 2 qui s'en vont, il y a les 4 autres qui restent, il y en a d'autres qui rejouent pendant 3-4 ans, et hop, tu as encore 6, 7, 8 leaders, il y en a 2 qui partent, et le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas eu ça.